Première de nos motivations était bien sûr de mettre en lumière nos métiers, nos collaborateurs et l'entreprise en elle-même. Alors, on a gagné le prix de l'usine et le prix du selfie. Et on est arrivé en finale, je crois, de l'esprit d'équipe. Puis on a été très actifs à ce niveau-là. On est plutôt dans le domaine de la mécanique. On est spécialisé dans un process soudage, donc c'est pas non plus ultra sexy. On n'est que 50 collaborateurs et en plus on fait du B2B, donc on n'est pas forcément connu du grand public. Donc il faut redorer un peu notre image et attirer un peu enfin, de nouveaux collaborateurs. Donc c'était une façon de faire connaître notre entreprise. Après, ce qui nous a effectivement bien plu dans cette battle là, c'est le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Donc l'idée était quand même d'attirer une population un peu plus jeune. On a vu très vite cette motivation parce que, enfin, je l'ai vu tout de suite en fait en la mettant en place. Déjà au niveau des collaborateurs, ils venaient tout de suite me demander à quoi servait cette opération, ce jeu concours, en quoi ça consistait, qui allait participer. Il y a vraiment eu cette émulsion entre les collaborateurs où tous les jours on en entendait parler. Donc c'était vraiment agréable à suivre en fait pendant tout le mois. Et je poussais vraiment sur que ce soit sur le groupe WhatsApp ou en fait tout simplement sur le réseau Instagram. On invitait tout le monde à pouvoir voter, même au-delà de nos familles, on le partageait à tout le monde vraiment. Et on a même eu certains de nos collaborateurs qui sont venus à créer un compte Instagram pour pouvoir voter justement. Donc vraiment, je pense que ça fait une bonne dynamique pour la société et pour les collaborateurs entre eux parce que ça nous a quand même beaucoup rapproché ce jeu concours. De mon côté, en tout cas, je trouve que ça a démarré un nouveau regard peut-être sur un nouveau réseau, notamment Instagram. On se posait déjà la question à savoir si on pouvait créer une page Instagram et quelle dynamique derrière ça pouvait apporter pour nous dans l'industrie. C'est assez compliqué, comme ça a été redit, d'attirer les jeunes dans l'industrie, mais on s'est quand même rendu compte qu'on mobilisait quand même beaucoup de jeunes. C'est quand même un réseau qui est assez vaste. On a plutôt l'impression que effectivement c'est tourné vers la jeunesse, mais on a quand même une grande majorité de personnes qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont sur ce réseau social, donc on peut aller les toucher ces personnes-là. Donc pourquoi pas à l'avenir, pour nous en tout cas, d'ouvrir une page Instagram. Pour l'instant, on se concentre sur les réseaux qu'on a actuellement, c'est-à-dire LinkedIn et YouTube. Mais à l'avenir, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant pour nous, et un tremplin sur le réseau social. Je pense que notre premier atout, c'est nos réalisations. C'est-à-dire que on fait des machines assez techniques. On utilise beaucoup de nouvelles technologies et c'est vrai que l'intérêt du travail est peut-être notre premier atout. Ça permet à chacun d'amener un petit peu de sa compétence et parce qu'on travaille en mode projet, une machine ça passe par tout un tas de services et chacun amène sa petite pierre à l'édifice et tout ça fait qu'il y a un esprit d'équipe qui est très important pour la réalisation des machines. C'est vrai que par cette battle là, ça a permis aussi de renforcer un peu les liens qu'on pouvait avoir entre collègues et notamment, je rebondis sur ce que disait Océane, sur les différences entre on va dire, les jeunes et les un peu moins jeunes qui sont pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux et il y a eu, je pense, une petite entraide entre comment on fait pour voter, où il faut appuyer et c'était assez sympa quoi. La machine, ok, mais il y a aussi l'aspect humain, puisque c'est quand même nos collaborateurs qui font tout. Et on participe effectivement à pas mal d'activités avec nos partenaires locaux. Donc à la fois la mairie de Saint-Priest, la région Auvergne-Rhône-Alpes ou même la métropole de Lyon. Donc par exemple, la semaine dernière, on a signé la charte des 1000
pour officialiser notre engagement dans l'insertion et l'emploi local. On a régulièrement des visites d'entreprise par des collégiens, faites par des collégiens. On prend des stagiaires régulièrement aussi. On est d'ailleurs assez fiers de dire que 100% des alternants ont eu un CDI une fois qu'ils sont passés chez Tecnac. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Je suis arrivée en décembre dernier, c'était une création de poste en tant qu'attachée de communication. C'est surtout au niveau du processus de recrutement que j'ai été agréablement surprise parce qu'il y a vraiment un accompagnement, même sur une création de poste où c'est un domaine qui n'était pas forcément connu justement de cette entreprise parce que c'est un secteur très axé sur l'industrie, même si j'ai pu prendre mes marques tout de suite sur mon poste. Donc chaque collaborateur, dès qu'il rentre chez Tecnax, aura un tuteur. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que au-delà de mon tuteur, j'ai eu beaucoup des collaborateurs autour de moi qui m'ont aidé tout le long, parce que c'est quand même un domaine très spécifique. Donc ça aide beaucoup quand même à l'intégration dans l'entreprise.